Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé que les forces de l'ordre utilisant des lanceurs de balles de défense, les LBD, devraient être équipées également de caméras piétons. Bonjour Christophe Roger. Bonjour. Vous êtes commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. En quoi consiste cet appareillage, dites-nous d'abord? Alors d'abord, c'est une expérimentation que le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'on allait utiliser les caméras piétons qui ne sont pas destinées à ça parce qu'on les porte sur le torse. Ils sont une sorte de GoPro qu'on porte sur le torse. Exactement, c'est ça. Que le policier active lui-même. Tout à fait. Sauf que là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'en maintien de l'ordre, les policiers sont équipés avec du matériel qui est lourd. On a un casque et puis la caméra peut recevoir aussi des projectiles. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place ce qui est juste une expérimentation. Puisqu'il faudrait à terme qu'on ait soit une caméra sur le casque, soit une caméra directement sur le LBD pour pouvoir filmer l'action dans des conditions correctes. Donc il faudra étudier ce qui va se passer ce week-end et les week-ends à venir pour ensuite avoir un matériel qui soit efficace. Mais cette mesure, elle va dans le bon sens. Puisque tout ce qui peut aller dans le sens où on a moins de blessés parmi les manifestants et parmi les forces de l'ordre doit être mis en œuvre pour garantir la sécurité de nos concitoyens, avec l'efficacité aussi des forces de l'ordre, de rétablir la situation sur le terrain, de protéger les gens, de protéger les commerces. Donc cette mesure, elle va dans le bon sens. Raphaël Kempf est avec nous, avocat au barreau de Paris, qui représente plusieurs blessés par lanceurs de balles de défense. Bonjour. Bonjour. Cette mesure vous semble aussi aller dans le bon sens, même s'il s'agit pour l'instant d'une expérimentation. Au moins, on ouvre le débat et on essaye de faire la transparence. Alors, pas tout à fait, non. Pour moi, cette mesure, c'est un écran de fumée qui cache le véritable problème, qui est celui de l'interdiction du LBD en maintien de l'ordre. Je m'explique. Déjà, on a un télégramme du DGPN, Éric Morvan, qui a été rédigé il y a quelques jours à la demande du ministère de l'Intérieur, qui précise bien que l'enregistrement du tir de LBD par les forces de maintien de l'ordre n'est pas obligatoire. Donc déjà, il n'y a pas d'obligation. Ça peut se faire dans la mesure du possible, Voilà, dans la mesure du possible, ce qui est contradictoire avec les déclarations de Castaner, qui avait dit qu'il faudrait que ce soit systématique. Oui, Christophe Roger expliquait bien la difficulté avec un armement lourd de déclencher. On est bien d'accord. Donc déjà, c'est une mesure dont la réalité peut être questionnée à partir du moment où il n'y a pas d'obligation. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que et c'est précisé dans le télégramme du DGPN, si le policier n'actionne pas sa caméra piéton, cela ne constitue pas un motif de mauvais usage ou d'illégalité de l'usage du LBD. Donc, ni obligation ni sanction. Donc, écran de fumée pour vous, Mathieu Zagrodzki, et c'est intéressant de vous avoir également en studio. Vous êtes sociologue et chercheur associé sur le droit et les institutions pénales, spécialiste du maintien de l'ordre. Le ministre, quand même, essaye de faire un pas. Il a bien compris aussi la tenue des enjeux et du débat en ce moment sur la proportionnalité de la riposte. Expérimentation peut-être, mais au moins essayons de tenir un peu le genre de l'expérimentation. Oui, disons que forcément ça va dans le bon sens parce que moi je suis pour tout ce qui va dans le sens de la transparence. Donc l'idée d'avoir des images qui pourraient servir de preuve est une bonne chose, tout comme ça l'est en sécurité quotidienne, parce qu'à la base, comme ça vient d'être dit, les caméras piétons, c'est quelque chose qui a été expérimenté sur les policiers en fait de voie publique. Et qui fonctionne, pardon, sur les sécurités Alors justement, c'est là que moi j'avais une autre réserve à part celle qui vient d'être émise sur le fait que c'est pas déclenchement automatique, enfin c'est plutôt déclenché à l'initiative du policier. Absolument. Les expérimentations américaines en la matière, par exemple, ça tourne pendant toute la durée de la vacation d'une patrouille. Moi je m'interroge sur cette expérimentation parce qu'on a déjà eu la promesse d'une expérimentation sur les caméras piétons, sur les effectifs de voie publique. En gros, mais il n'y a jamais d'évaluation de ces expérimentations. En gros, après l'affaire Théo, il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, on a dit il va y avoir une évaluation menée en interne avec un rapport qui va être remis au ministre de l'Intérieur courant 2018. On est en 2019, j'ai jamais entendu parler d'un quelconque retour d'expérience. Dans le monde anglo-saxon, quand ces expérimentations sont menées, quelles qu'elles soient, ça peut porter sur les caméras mais sur d'autres choses, il y a aussi un protocole de recherche et d'évaluation qui l'accompagne pour connaître l'impact exact de cette mesure. Là, en fait, on se base uniquement sur les retours de terrain, le bon vouloir. Le bon vouloir, les déclarations des policiers. C'est pas satisfaisant. C'est la limite aussi du genre, Christophe Roger. Là, vous ne pouvez qu'abonder dans le sens de nos interlocuteurs, commandants de police. Tout à